Merci Jean-Éric. Alors, comme vient de le mettre en évidence Jacques, des dynamiques de changement profond sont à l'œuvre, et c'est cette dynamique des changements profonds à l'œuvre que nous traduisons par la grande transition. Alors, vous pouvez dire, mais ils sont un peu redondants entre les deux, mais non. Il faut quand même bien insister sur ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, parce que cette grande transition, non seulement elle est à l'échelle de notre siècle, même si ses racines sont multicellulaires, elle est systémique et globale. Toutes les activités humaines sont impactées par cette grande transition. Son amplitude et sa radicalité caractérisent le passage d'un nouveau monde, d'une nouvelle humanité, qui sera bien différente de ce que nous avons connu. Et enfin, son actualité et son intensité ne peuvent échapper aux décideurs qui ont une responsabilité fondamentale par rapport aux générations futures. Nous allons donc, dans cet exposé, aborder que 3 transitions. Transition écologique, transition numérique, transition cognitive. Il va de soi que c'est une agrégation d'autres mutations. Mais bonne nouvelle, je tiens à vous l'annoncer, tout à l'heure au moment du déjeuner, un libraire sera là et vous aurez la possibilité, si bien sûr on vous a donné envie d'aller plus loin dans la connaissance de cette réflexion, il y aura la possibilité de vendre cet ouvrage. Et sachez que dans la salle, vous avez plusieurs auteurs, Yannick Blanc, Thierry Gaudin, Patricia Auroy au fond de la salle, et nous 3. Donc si vous avez envie aussi qu'on vous mette un petit mot, il y a cette possibilité. Alors, transition écologique. Le dernier rapport du GIEC montre que 75% des habitants de la planète pourraient être victimes de chaleur meurtrière à l'horizon 2100 si on ne réduit pas drastiquement les émissions de CO2. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même 30% de la population qui est déjà exposée à ces chaleurs meurtrières 20 jours par an. Donc c'est assez significatif. Tous les continents, que ce soit l'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Amérique, l'Europe, sont impactés par cette transition écologique, tant par les effets drastiques de l'agriculture intensive, du surpâturage, de la déforestation, des activités minières, de l'usage intensif des pesticides. Et vous avez dû voir la sortie d'une étude récente qui met en évidence le chlorpyrifos, qui en fait est un pesticide qui est un perturbateur endocrinien et qui a comme incidence d'avoir des lésions au cerveau irréductibles pour les enfants. Et c'est essentiellement aux États-Unis, mais aussi en Europe, puisqu'en Espagne, nous avons cette diffusion de ce pesticide, et on voit bien que s'il n'y a aucune décision, eh bien, il y aura des conséquences extrêmement importantes par rapport au développement de l'être humain. Transition écologique. Donc, nous avons à agir sur cet axe-là. Transition numérique, c'est l'interprétation des technologies entre elles, que ce soit les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information, les sciences cognitives, qui en fait caractérisent l'évolution du progrès technique aujourd'hui. Nous avons pu constater que depuis 10 ans, en 20 ans, le nombre de connectés à Internet s'est accru, près de 4 milliards en 2019, 2,5 milliards de smartphones, apparition en 2005 des réseaux sociaux, importance du développement de l'intelligence artificielle, même si depuis les années 80, lorsque nous étions au centre de prospective d'études avec Thierry Gaudin, on travaillait déjà sur l'impact et le développement de l'intelligence artificielle. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, elle se traduit notamment par une incidence sur l'humain augmenté, par des promesses de rallongement de la vie. On parle de transhumanisme. En fait, ce qu'il faut bien voir derrière, c'est que le vivant est remanié jusqu'à la remise en cause complète de son sens et de son rapport à son existence. Et la transition cognitive, eh bien, il faut bien voir que les finalités assignées à l'éducation d'une part et surtout au rapport au savoir des individus sont en grande mutation du fait de 3 formes d'obsolescence. 1, la discipline contraignante. 2, la pédagogie magistrale et les savoirs préétablis. Le numérique permet de nouveaux usages et remet en question le savoir absolu. Les individus, et notamment les jeunes, ne sont plus dans une perspective d'accepter qu'on descende et qu'on leur présente un savoir, mais ils ont envie de le construire. Et donc, par conséquent, un nouveau modèle où l'apprenant devient acteur du processus pédagogique est en train de se mettre en place, dans lequel on a le droit à l'essai à l'erreur, droit au bricolage, droit à être partie prenante de son apprentissage. C'est une nouvelle pédagogie magistrale où les savoirs sont à construire ensemble.
Alors, par rapport à ces 3 transitions, mais aussi les autres, il faut bien voir que toutes ces transitions sont étroitement imbriquées. Alors, Jacques a bien insisté. Si on prend par exemple la transition écologique et qu'on a envie d'intervenir sur le rapport au déplacement des individus ou des personnes, des individus ou des biens, eh bien, on peut effectivement mettre en place toute une réflexion sur du covoiturage, du développement du transport urbain. On peut aussi réfléchir à, dans le cadre du télétravail, à faire en sorte que l'individu ne soit pas isolé chez lui, mais créer des coworking, par exemple, des lieux où les gens vont pouvoir travailler ensemble. Il y a tous ces éléments, alors qu'on travaille sur la mobilité, vont avoir une incidence sur le rapport à l'aménagement du temps, à l'aménagement de l'espace, mais aussi à l'organisation du travail. Donc on voit bien que ces transitions, il faut pouvoir les appréhender dans leur globalité et dans les interactions que l'une vers l'autre peut avoir. Et par rapport à ça, ce qui est important de bien avoir à l'esprit, c'est que finalement, la matrice tutélaire de nos institutions est en pleine mutation aujourd'hui. C'est-à-dire que les institutions qui structuraient notre société sont frappées par l'épuisement de ce nouveau rapport social, enfin, de cet ancien rapport social, dans lequel le tuteur exerçait un pouvoir selon des règles bien établies de droit, au bénéfice du dominé. Alors, le dominé, ça peut être le subordonné, l'apprenant, ça peut être le mandant. Et par rapport à ce délitement, et là on l'a bien vu, nous sortons quand même, et je ne suis pas sûre qu'on en soit sorti, d'une crise sociale importante que la France a connue, mais d'autres pays l'ont aussi, on voit bien que cette matrice tutélaire, et notamment cette structuration de la société d'une verticalité, est en train d'être mise en cause au profit d'une approche plutôt horizontale, d'une dynamique réticulaire, d'une dynamique en réseau. Par rapport à cela, les territoires ont un rôle important à jouer. En effet, ils peuvent permettre la proximité avec les citoyens, la capacité à innover, à accompagner des initiatives, tant des citoyens, tant d'associations, tant que d'entreprises. Et la capacité surtout à prendre en compte des contextes et écosystèmes locaux sont tous autant d'atouts précieux des territoires. Et finalement, on s'aperçoit, et vous allez voir dans les ateliers, que nous ne sommes pas dépourvus d'expériences emblématiques par rapport à cette approche. Et on voit bien que les acteurs sur le territoire commencent à s'emparer de cette réflexion par rapport aux transitions, mais la petite interrogation, et on verra au niveau des ateliers, c'est qu'il ne faut pas aborder transition avec un spectre unique, mais vraiment dans une globalité. Par rapport à cela, le territoire est un lieu d'impulsion, oui, j'arrive, mais bon, des transitions. C'est une invention de nouveaux chemins à prendre en harmonisant le présent et le long terme. C'est faire exister le futur dans la réflexion avec le présent, en se projetant et en refusant que les moyens déterminent les finalités. C'est pouvoir lier la pensée et l'action, le faire et le savoir. C'est une nouvelle forme de lien social qui est en train de s'inventer, qui repose sur l'utilisage, l'utilisateur, l'engagement, la reconnaissance, la résilience. Il s'agit donc de mettre en commun des initiatives tout leur donnant du sens et de rétablir de la confiance. En tout cas, c'est ce que nous vous proposons dans toute cette journée.